Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je vous présente aujourd'hui un nouvel oracle que j'ai découvert sur les réseaux, comme d'habitude. Et il s'agit de l'oracle des Lumières d'Inanna. Que... Alors, c'est un vrai coup de cœur, cet oracle. Alors, son auteur, c'est Karine Vigouroux, mais son nom sur les réseaux, c'est Fleur de Vie. Donc Karine, c'est quelqu'un qui a une boutique ésotérique, décoration spirituelle, idées de cadeaux artisanales. Alors je vous mettrai tous les contacts comme d'habitude dans la description de cette vidéo. Et voilà, Karine a gentiment accepté de me confier son oracle, donc qui est arrivé avec un petit mot très sympa. Alors, avant de vous parler des cartes en elles-mêmes, je vais vous parler de la forme. Donc le jeu arrive dans une boîte, là, tel que vous l'avez vu. Donc comme c'est un oracle auto-édité, comme tous les oracles auto-édités, donc il est dans une boîte cartonnée, comme ça, voilà, qui s'ouvre traditionnellement vers le haut. Et on a une petite explication en fait du nom. Pourquoi les lumières d'Inanna? Alors moi je ne connaissais pas cette déesse. Et donc elle nous met un petit, un petit texte. Donc je vais vous le lire parce que je trouve que c'est très intéressant. Donc Inanna, aussi nommée Ishtar, mère et déesse guerrière babylonienne, guide et protège quiconque le lui demande. Douce et bienveillante, elle sait aussi se montrer un peu espiègle et nous encourage toujours à résoudre nos problèmes. Euh, Elle nous incite ainsi à nous battre pour nous-mêmes, pour nos principes, pour réaliser nos désirs les plus chers ou même pour notre survie. Bien qu'elle ne soit jamais loin, elle veille sur nous en silence, elle est toujours prête à nous entourer de sa lumière protectrice lorsque nous en avons besoin. Donc voilà, ce jeu, il est placé sous la protection, on va dire, de cette déesse, Inanna. Et voilà, je trouve l'idée plutôt sympa et plutôt originale, hein. C'est la première fois que je vois en fait cette initiative-là. Alors, vous aurez remarqué que j'ai mis le jeu dans un pochon. Pourquoi? Parce que ce jeu, il est très important. Il compte 88 cartes, ce qui est quand même pour un oracle assez inhabituel. Donc voilà, moi j'ai choisi de le mettre dans un pochon qui est plus pratique en fait à manier. Voilà. Donc les cartes. Donc j'ai dit 88 cartes. Oups, bien ici. Alors, une des particularités de cet oracle, c'est qu'il n'y a pas de livret. Parce que donc Karine explique dans son, sur ses réseaux sociaux, elle explique qu'en fait, elle préfère nous laisser nous connecter à notre intuition et comprendre nous-mêmes en fait la signification des cartes. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très facile à faire. Les cartes sont très accessibles et très significatives. Donc je vous montre déjà le dos que je trouve absolument merveilleux. Je trouve qu'il est très très beau ce dos. Donc c'est le même hein, que la boîte. Donc en termes de qualité, pour un oracle auto-édité, les cartes sont de bonne qualité. Elles sont très souples, elles sont très faciles à mélanger. Alors, par contre, très faciles à mélanger, mais en deux tas. Parce que si vous vous aventurez à vouloir brasser les 88 d'un seul coup, bon, c'est possible, mais c'est quand même pas très très aisé. Donc voilà, moi je fais deux tas et je les brasse en deux tas. Donc voilà pour le... Alors le format, vous voyez à peu près, c'est un format qui est classique, que j'aime bien aussi ce format. Et les tranches sont neutres. Voilà, ce qui convient très bien, je trouve, ce qui convient très bien. Voilà, il est très bien comme il est. Donc
Les cartes, en fait, ce ne sont pas des dessins, ce ne sont pas des illustrations, ce sont des photos. Donc ça aussi, je trouve que c'est assez original. Et voilà, je crois que c'est le premier oracle que j'ai avec des photos et non pas des illustrations, des dessins, voilà. Alors, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de livret, effectivement, mais on va trouver quand même, quand on ouvre la boîte, on va trouver trois cartes qui en fait sont des propositions de tirage, hein. Alors, on retrouve des choses classiques, tirage à une carte, à trois cartes et à 9 cartes. Voilà, ce sont des idées, des exemples. Donc je trouve ça sympa d'avoir inséré ces trois cartes. Alors maintenant, eh bien, je vais vous montrer les cartes. On va les découvrir ensemble. Alors je vous présente les cartes. Donc vous voyez que pour chaque carte, nous avons une illustration, une image avec une thématique, là c'est la passion, et des mots-clés qui sont associés et qui sont tout de suite visibles sous le thème. Donc, le chemin. Alors c'est un oracle qui est général, qui aborde tous les domaines de la vie. Le couple, alors que ce soit professionnel, sentimental, familial, relationnel, spirituel, la liberté, le train, pour évoquer le mouvement, le lâcher-prise, j'aime bien cette carte, la simplicité, donc vous voyez, effectivement, l'absence de livret n'est pas du tout un problème, puisque les cartes sont extrêmement expressive. Et voilà, il est parfait cet oracle pour les débutants qui voudraient tenter l'aventure de se procurer un oracle. Le printemps, l'été, l'automne, l'univers, très belle carte, la confiance, la confusion. Vous voyez que les images sont l'épreuve. J'aime bien cette représentation de cet escargot sur ce bout de bois. L'hiver, bon, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, mais la souffrance, la méfiance. Alors, je ne vais pas vous les commenter toutes parce que je rappelle qu'il y en a 88. Donc, je vous laisse les découvrir en musique et on se retrouve à la fin. Et la dernière carte, le corps physique. Donc vous avez pu vous rendre compte de la richesse des thématiques. Vraiment, cet oracle, il balaye tous les domaines. Et voilà, je trouve que il est très parlant. Moi, je le conseille vraiment, vraiment aux débutants et même aux gens qui sont un peu plus expérimentés. Et voilà, j'espère que vous en ferez bon usage. Moi, je pense qu'il va me suivre au quotidien, cet oracle. Pour terminer, je vous propose un petit tirage à 3 cartes pour, voilà, pour expérimenter rapidement l'oracle. Voilà, hop, je vais prendre 3 cartes. Allez, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Hop, donc toujours pareil pour ceux qui me connaissent,
je mets des petites pierres dessus pour vous aider à choisir. Je vous laisse un petit temps pour faire votre choix. Alors, carte numéro 1, j'ai choisi une opale, donc la pierre blanche. Carte numéro 2, j'ai choisi la cornaline, orangée. Et carte numéro 3, j'ai choisi la citrine jaune pailletée. Alors, la carte numéro 1. Ah, alors la solitude. Donc, peut-être que ça vous parle d'une impression ou d'un sentiment ou d'un ressenti que vous pouvez avoir en ce moment. Peut-être aussi par rapport aux contraintes sanitaires hein, et à cette situation dont nous souffrons tous. Donc voilà, ça parle d'isolement et d'enfermement, mais je suppose aussi que ça peut parler d'enfermement dans nos idées et dans nos croyances limitantes. Donc peut-être que cette carte, elle vous invite à réfléchir sur cet aspect de votre vie. Pour ceux qui ont choisi la cornaline, carte numéro 2, le chemin, l'objectif. Donc ça, c'est une carte qui nous parle de quels sont vos objectifs, où vous avez envie d'aller, et qui vous dit aussi que vous êtes en chemin. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, vous cheminez, vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous cheminez et vous savez où vous allez. Donc ça, c'est plutôt positif. Et la troisième carte, alors là, la passion. La passion donc, qui anime les personnes qui ont choisi la citrine. Ben voilà, excès, intensité, c'est-à-dire que chaque carte a un peu les deux facettes de la médaille. C'est-à-dire que voilà, les gens passionnés peuvent parfois peut-être tomber dans l'excès. Donc c'est aussi une chose à laquelle vous êtes invité à réfléchir. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez vous procurer l'oracle, vous trouverez tous les liens indiqués dans la description de la vidéo. Je précise aussi que vous pouvez, pour les locaux, pour les habitants de la Haute-Garonne, aller voir Aurélie dans le magasin La Magie des Minéraux, qui en fait vous proposera cet oracle un peu en exclusivité. Si vous n'êtes pas du coin, ce n'est pas grave parce qu'elle envoie aussi par courrier vos commandes, il n'y a aucun problème. Voilà, quant à moi, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Il va y en avoir d'autres si vous aimez les présentations d'oracle. N'hésitez pas à mettre en commentaire la pierre que vous avez choisie et voilà, et me mettre aussi si vous avez aimé cette vidéo. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!